Sourate des prophètes, Al-Anbiya. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Le jour où les hommes auront à rendre compte approche, et cependant, plongés dans leur insouciance, ils s'en détournent. Aucun nouveau rappel ne leur parvient de leur Seigneur qui ne l'écoute d'un air amusé et d'un cœur distrait. Et les injustes se disent en secret: Qu'est-il celui-là, sinon un mortel comme vous? Allez-vous tomber sous le coup de la magie en pleine connaissance de cause? Et le prophète de dire: Mon Seigneur sait ce qui se dit dans le ciel et sur la terre. Il est celui qui entend tout et qui sait tout. Ce Coran, disent-ils, n'est qu'un amas de rêveries, ou c'est plutôt lui qui l'a forgé, ou il s'agit plutôt de l'œuvre d'un poète. Qu'il produise donc devant nous un signe miraculeux, comme celui dont furent chargés les premiers envoyés. Pas une seule cité parmi celles que nous avons anéanties avant eux n'avait cru à la vue des miracles. Y croiront-ils, eux, s'ils les voyaient? Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous faisions des révélations. Interrogez là-dessus les gens de l'Écriture, si vous l'ignorez. Et nous n'en avons pas fait des corps pouvant se passer de nourriture ou des êtres immortels. Puis, nous avons tenu envers eux notre promesse en les sauvant, eux et ceux qu'il nous a plu de sauver, et en anéantissant les transgresseurs. En vérité, nous vous révélons un livre qui constitue un rappel pour vous. Finirez-vous par le comprendre? Que de cités rebelles n'avons-nous pas fait périr pour les remplacer pour des communautés nouvelles? Dès qu'ils sentirent la rigueur de notre châtiment, ils s'enfuirent de leur ville. Ne fuyez pas, leur fut-il dit, revenez à votre vie de luxe et à vos demeures. Peut-être serez-vous interrogés. Malheur à nous, s'écriaient-ils, nous avons été vraiment injustes. Et leurs lamentations ne cessèrent que lorsque nous les eûmes réduits à l'état d'un champ fauché et sans vie. Nous n'avons pas créé le ciel, la terre et les espaces interstellaires pour nous divertir. Si nous avions désiré un divertissement, nous l'aurions trouvé auprès de nous-mêmes, si toutefois nous l'avions vraiment désiré. Bien au contraire, nous lançons la vérité contre le faux pour le faire disparaître, et effectivement, le faux ne tarde pas à s'évanouir. Malheur donc à vous pour vos allégations mensongères. À lui appartiennent ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, et ceux qui se tiennent auprès de lui ne ressentent en l'adorant ni arrogance ni lassitude. Aussi le glorifient-ils nuit et jour, sans relâche. Ont-ils tiré de la terre des divinités capables de ressusciter les morts? Or, s'il y avait d'autres divinités que Dieu dans les cieux et sur la terre, la marche de ces derniers aurait été gravement compromise. Gloire donc à Dieu, maître du trône, qui est au-dessus de leurs allégations mensongères. Il n'a pas de compte à rendre de ce qu'il fait, mais les hommes devront lui rendre compte de leurs actes. Ont-ils pris d'autres divinités que Dieu? Dis-leur, quelle preuve avez-vous que ce sont bien des divinités? Référez-vous plutôt au rappel qui a été adressé à ceux qui sont avec moi, et à cet autre rappel qui a été adressé à ceux qui m'ont devancé. Mais la plupart d'entre eux ne connaissent pas la vérité et s'en écartent délibérément. Nous n'avons envoyé avant toi aucun prophète à qui il n'ait été révélé qu'il n'y a point d'autre divinité que moi, et que c'est moi que vous devez adorer. Le miséricordieux s'est donné des enfants, disent les polythéistes. Gloire à lui. Les anges ne sont que ses serviteurs honorés, qui ne devancent jamais ses décisions et agissent constamment sur ses ordres. Dieu connaît leur passé et leur avenir. Il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a déjà agréés, et il tremble de crainte devant lui. Et quiconque d'entre eux dirait: Je suis un Dieu en dehors de lui, nous lui donnerions la géhenne pour récompense, car c'est ainsi que nous récompensons les rebelles. Les infidèles ne savent-ils pas que les cieux et la terre formaient à l'origine une masse compacte que nous avons ensuite disloquée et que nous avons tiré toute matière vivante de l'eau? Se décideront-ils à croire enfin? Nous avons fixé solidement des montagnes dans la terre, afin qu'elles ne branlent pas sous leurs pieds, et nous y avons aménagé des défilés servant de chemin, afin qu'ils puissent facilement y circuler. Et du firmament, nous avons fait une voûte inexpugnable, et cependant, il demeure insensible à toutes ces merveilles. C'est lui qui a créé la nuit et le jour, le soleil et la lune, chacun voguant dans une orbite bien déterminée. Nous n'avons accordé l'immortalité à aucun être humain avant toi. Est-ce qu'ils croient qu'après ta mort, ils seront, eux, immortels? Toute âme goûtera la mort.
Nous vous éprouvons par le mal et par le bien à titre de tentation, et c'est à nous que vous ferez retour. Dès que les infidèles t'aperçoivent, ils s'empressent de te tourner en dérision. Est-ce cet homme-là qui médit de vos divinités? Alors qu'ils nient, eux, tout rappel du tout clément. L'homme a été créé impatient par nature. Je vous montrerai le moment venu mes signes. Modérez donc votre impatience. À quand cette menace, insiste-t-il, si vous êtes sincère? Ah! Si les négateurs pouvaient entrevoir le moment où ils ne pourront plus protéger ni leur visage, ni leur dos des flammes de l'enfer, et où ils seront privés de tout secours. L'heure les saisira à l'improviste et les plongera dans la stupeur, sans qu'ils puissent l'éloigner ou en obtenir le report. D'autres prophètes, avant toi, ont été tournés en dérision, mais les railleurs ont été cernés de toutes parts par ceux-là même dont ils se moquaient. Dis-leur, qui peut vous protéger de nuit et de jour des rigueurs du miséricordieux? Mais rien n'y fait. Ils demeurent insensibles au rappel de leur Seigneur. Ont-ils donc, en dehors de nous, des divinités capables de les protéger? Mais celles-ci ne sauraient ni se protéger elles-mêmes, ni se faire assister contre nos rigueurs. La vérité, c'est que nous avons permis à ces gens-là et à leurs ancêtres de jouir par trop longtemps des biens de ce monde. Or, n'ont-ils pas remarqué que nous portons notre action sur la terre et que nous en réduisons les limites de toutes parts? Sont-ils donc, eux, les plus forts? Dis-leur, je ne fais que vous avertir par ce qui m'est révélé. Mais les sourds n'entendent point les appels quand on les avertit. Qu'un souffle du châtiment de ton Seigneur les effleure, et les voilà qui crient Malheur à nous, nous avons été vraiment coupables. Au jour de la résurrection, nous dresserons des balances d'une extrême sensibilité, de manière à ce que nul ne soit lésé, fût-ce du poids d'un grain de sénévé. Car tout entrera en compte, et les comptes que nous établissons sont infaillibles. Nous avons déjà donné à Moïse et à Aaron le livre de discernement qui est à la fois lumière et guide pour les gens pieux, qui craignent leur Seigneur dans le secret de leur cœur et qui tremblent à la pensée de l'heure. Et voilà à présent le Coran qui est un rappel béni révélé à votre intention. Allez-vous donc le renier? Nous avions auparavant indiqué à Abraham la bonne voie, car nous savions qu'il en était digne. C'est ainsi qu'il dit un jour à son père et à son peuple que signifient ces statues auxquelles vous montrez tant d'attachement? Nous avons trouvé, répondirent-ils, nos ancêtres attachés à leur culte. Vous étiez assurément, répliqua Abraham, vous et vos ancêtres, dans un égarement évident. Es-tu venu nous apporter la vérité? Dirent-ils, ou est-ce une plaisanterie de ta part? Bien au contraire, répondit Abraham, votre Dieu est le maître des cieux et de la terre. C'est lui qui les a créés, et je suis de ceux qui peuvent en témoigner. Par Dieu, se dit-il, je jouerai un mauvais tour à vos idoles dès que vous aurez le dos tourné. Et effectivement, il les mit en pièces et n'épargna que la plus grande statue, pensant que les idolâtres s'en prendraient à elle. Qui a osé commettre ce sacrilège à l'encontre de nos dieux? Ce ne peut être qu'un criminel, dirent-ils. Nous avons entendu, dirent certains d'entre eux, un jeune homme médire de nos dieux. Il s'appelle Abraham. Amenez-le devant la foule, cria-t-on, pour qu'elle apporte son témoignage contre lui. Est-ce toi, Abraham, lui demandèrent-ils, qui a fait cela de nos dieux? C'est le plus grand d'entre eux que voici qui l'a fait, répondit-il. Interrogez-les donc, si toutefois ils peuvent parler. Alors, s'étant concertés, ils se dirent après tout, c'est nous qui étions dans l'erreur. Puis, changeant brusquement d'avis, ils dirent à Abraham tu sais bien que les idoles ne parlent pas. Comment pouvez-vous alors, répliqua Abraham, adorer en dehors de Dieu des divinités qui ne peuvent ni vous être utiles ni vous nuire? Fille de vous et de ce que vous adorez en dehors de Dieu, n'êtes-vous donc pas raisonnable? Jetez-le au feu, s'écrièrent les idolâtres, faites triompher vos dieux si vous avez la volonté de les défendre. Nous dîmes alors, ô feu, sois pour Abraham d'une fraîcheur salutaire. Il voulait la perte d'Abraham, mais c'est d'eux que nous fîmes les plus grands perdants. Nous le sauvâmes, ainsi que Lot,
en les conduisant vers une terre que nous avons bénie pour les hommes. Nous lui donnâmes comme fils Isaac, et de surcroît Jacob, et nous en fîmes 2 hommes vertueux. Et nous en avons fait des dirigeants pour guider les hommes selon nos ordres, et nous leur avons inspiré la pratique du bien, l'accomplissement de la salate et l'acquittement de la zakat. Ce furent pour nous de fidèles serviteurs. Quant à Lot, nous lui avons donné la sagesse et le savoir, et nous l'avons sauvé de la cité où se pratiquait le vice et dont les habitants étaient malfaisants et pervers. Et nous l'avons admis dans le sein de notre miséricorde, car c'était un homme de bien. Souviens-toi de Noé, quand il lança autrefois son appel. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes, lui et sa famille, du terrible cataclysme. Nous l'avons délivré du peuple qui traitait nos signes de mensonge. C'était un peuple de gens pervers que nous fîmes tous engloutir. Souviens-toi aussi de David et de Salomon, quand ils ont eu à rendre un jugement au sujet d'un champ cultivé que des ovins avaient saccagé de nuit. Nous avons été témoins de leur jugement, et avons inspiré à Salomon la bonne solution du litige, car à tous deux nous avions donné la sagesse et le savoir, de même que nous avons assujetti les montagnes et les oiseaux à chanter avec David nos louanges, et c'est nous qui en sommes l'auteur. Nous avons aussi appris à David l'art de fabriquer des cuirasses pour vous protéger contre votre propre violence. En êtes-vous reconnaissant? Nous avons également soumis à Salomon le vent impétueux afin qu'il souffle par son ordre sur la terre que nous avons bénie, car notre science embrasse toutes choses. Et parmi les démons, certains exploraient pour lui les fonds des mers et exécutaient bien d'autres travaux encore, pendant que nous assurions leur sauvegarde. Souviens-toi de Job quand il adressa à son Seigneur cette prière. Le mal dont je suis atteint me fait souffrir, mais toi, tu es le plus miséricordieux de tous les miséricordieux. Nous l'avons exaucé, nous l'avons délivré du mal dont il souffrait, et nous lui avons rendu sa famille doublement accrue par un effet de notre grâce, à titre d'exemple pour nos serviteurs. Citons Ismaël, Idriss et Dhul-Kifl, qui avaient tous fait preuve d'endurance, et que nous avons fait entrer en notre grâce, car ils étaient tous des hommes vertueux. Rappelle-toi Jonas, qui avait quitté son peuple dans un moment de colère, pensant que nous n'allions pas l'éprouver. Puis il lança du fond des ténèbres l'appel que voici. Il n'y a point de Dieu que toi, que ton nom soit exalté. J'ai été vraiment du nombre des injustes. Nous l'avons exaucé et délivré de ses angoisses. Et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. Et Zacharie aussi avait adressé à son Seigneur cette prière. Seigneur, ne me laisse pas sans descendance, bien que tu sois le meilleur des héritiers. Nous l'exaucâmes également, lui donnâmes Jean pour fils en rendant à sa femme sa fécondité. Ce sont des gens qui s'empressaient de faire le bien, nous invoquaient par amour et par crainte, et faisaient preuve d'humilité devant nous. Rappelle-toi enfin celle qui avait préservé sa chasteté, et en qui nous avons soufflé de notre esprit, faisant d'elle ainsi que de son Fils un miracle pour l'univers. Certes, cette communauté religieuse qui est la vôtre est une seule et même communauté, et c'est moi votre Seigneur que vous devez adorer. Cependant, les hommes ont brisé les liens religieux qui les unissaient. Mais quoi qu'il en soit, c'est vers nous qu'ils feront tous retour. Et quiconque, tout en étant croyant, aura accompli de bonnes œuvres, ses efforts ne seront point méconnus, car c'est à son actif que nous porterons toutes ces bonnes actions. Il est inconcevable que les habitants d'une cité que nous avons fait périr puissent revenir à la vie d'ici-bas, avant que ne soient libérés les Yajuj et les Majuj, et qu'ils ne déferlent en masse de toutes les hauteurs. C'est alors que la promesse de Dieu sera près de s'accomplir, et que les regards des infidèles seront figés de stupeur. Malheur à nous, s'écrieront-ils, nous vivions dans l'insouciance. ou plutôt nous étions de vrais coupables. En vérité, vous serez, vous et les idoles que vous adoriez en dehors de Dieu, jetés en pâture à l'enfer, où vous serez tous précipités. Et si vos divinités étaient de véritables dieux, elles ne seraient pas précipitées dans l'enfer, où vous êtes tous appelés à vous éterniser. Ils y pousseront des gémissements sans pouvoir eux-mêmes rien entendre. Mais ceux qui auront auparavant bénéficié de notre faveur seront bien à l'abri d'un tel sort. Ils n'entendront point les vacarmes de la géhenne, et de ce qu'ils désirent, leur jouissance sera éternelle. De même que la grande terreur ne les affligera point, et les anges les accueilleront par ces mots. Voici le jour qui vous a été promis.
Et ce jour-là, nous plierons le ciel, comme plie le scribe un parchemin, et de même que nous avons procédé à la première création, de même nous la recommencerons. C'est une promesse que nous nous sommes faite, et nous l'accomplirons. Nous avons certes écrit dans les psaumes, après l'avoir gravé dans le livre céleste, que la terre serait l'héritage de nos bons serviteurs. Il y a en cela suffisamment d'enseignements pour des gens qui adorent le Seigneur. Ô Muhammad, nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers. Dis, il m'a été seulement révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Êtes-vous disposés à vous soumettre à lui? Mais s'ils tournent le dos, dis-leur, je vous ai tous avertis en toute équité, mais j'ignore si ce que vous est promis est proche ou lointain. Dieu sait ce que vous dites à haute voix et ce que vous dissimulez. Mais j'ignore si ce délai que vous est accordé constitue une tentation pour vous ou une occasion de jouir encore un laps de temps de la vie. Et le prophète de dire, Seigneur, décide entre nous en toute équité. C'est de notre Seigneur, le miséricordieux, que nous implorons assistance contre vos assertions mensongères. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ô homme, craignez votre Seigneur, car le tremblement de l'heure dernière sera quelque chose de terrifiant. Le jour où il se produira, toute nourrice oubliera son nourrisson, toute femelle enceinte enfantera avant terme, et les hommes donneront l'impression d'être ivres, bien qu'ils ne le soient pas, car le châtiment de Dieu sera terrible. Tels parmi les hommes discutent au sujet de Dieu sans détenir la moindre connaissance, et se laissent entraîner par tout démon rebelle, prédestiné à égarer quiconque le prend pour allié, et à le conduire au supplice de l'enfer. Ô homme, si vous êtes dans le doute au sujet de la résurrection, sachez que c'est nous qui vous avons tiré de la terre, puis d'une goutte de sperme, puis d'une adhérence, puis d'un embryon dont une partie est déjà formée et une autre non encore formée. C'est ainsi que nous vous donnons une idée de notre puissance. Nous maintenons dans les matrices ce que nous voulons jusqu'au terme fixé, pour vous en faire ensuite sortir à l'état de bébé, et vous atteindrez ainsi plus tard votre maturité. Il en est parmi vous qui meurent encore jeunes, tandis que d'autres arrivent jusqu'à l'âge de la décrépitude, au point de ne plus se souvenir de ce qu'ils savaient. Ne vois-tu pas aussi comment la terre desséchée reprend vie, dès que nous l'arrosons de pluie, pour se gonfler et se couvrir de toutes sortes de couples de plantes luxuriantes? Il en est ainsi parce que Dieu est la vérité même, qu'il est celui qui rend la vie aux morts, que sa puissance s'étend sur toutes choses, que l'heure viendra sans nul doute, et que Dieu ressuscitera ceux qui sont dans les tombes. Tels, parmi les hommes, discutent de Dieu sans aucune connaissance, sans direction et sans livre pour éclairer sa lanterne, en affichant une attitude orgueilleuse pour éloigner ses semblables de la voie du Seigneur. L'opprobre couvrira cet individu en ce monde, puis nous lui ferons goûter, au jour de la résurrection, le supplice de l'enfer. Voilà le prix des actes que tu as accomplis sur terre, lui sera-t-il dit, car Dieu ne se montre jamais injuste envers ses créatures. Tel autre parmi les hommes adore Dieu d'une manière indécise. S'il lui arrive quelque bien, il en jouit avec quiétude, mais s'il est atteint par la moindre épreuve, il fait aussitôt volte-face, causant ainsi sa perte dans cette vie et dans la vie future. Et c'est là une perte irréparable. Il invoque en dehors de Dieu ce qui ne peut lui être ni nuisible ni utile. Et c'est là le comble de l'égarement. Il invoque celui qui est le plus nuisible qu'utile. Quel détestable patron et quel détestable compagnon. Certes, Dieu fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent des ruisseaux ceux qui croient et font de bonnes actions, car la volonté de Dieu doit toujours s'accomplir. Que celui qui pense que Dieu ne secourra pas son prophète, ni en ce monde, ni dans la vie future, se pende à une corde haut placée et qu'il tente de la couper. Il verra alors si ce moyen est de nature à dissiper ses rancœurs. C'est ainsi que nous avons révélé ce Coran en versets évidents, et Dieu guide qui il veut. Certes, ceux qui croient, ceux qui pratiquent le judaïsme ainsi que les sabéens, les chrétiens, les zoroastriens et les polythéistes, Dieu les départagera le jour de la résurrection, car il est témoin de toutes choses. Ne vois-tu pas que devant Dieu se prosternent tous ceux qui sont dans les cieux, tous ceux qui sont sur la terre, ainsi que le soleil, la lune, les étoiles, les montagnes, les arbres, les animaux, et une grande partie des hommes? Mais le châtiment sera le lot de beaucoup parmi ces derniers. Et celui que Dieu déshonore, nul ne saurait le réhabiliter, car la volonté de Dieu doit toujours s'accomplir. Voici deux clans adverses qui disputent au sujet de leur Seigneur.
Les négateurs recevront des vêtements de feu, et il leur sera versé sur la tête un liquide bouillant qui fera fondre leurs entrailles et leur peau, pendant que des massues de fer seront préparées à leur intention. Et toutes les fois que, transis de douleur, ils tenteront de s'en évader, on les y ramènera et on leur dira: Goûtez donc le supplice de l'enfer. Quant à ceux qui croient et font des œuvres pies, Dieu les admettra dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux, et ils seront ornés de parures d'or et de perles et de soie vêtus. Ils auront été ainsi initiés à la bonne parole et guidés vers la voie du digne des louanges. Mais les négateurs qui s'emploient à éloigner leurs semblables de la voie de Dieu et du temple sacré que nous avons établi pour les hommes, aussi bien pour les résidents que pour ceux qui sont de passage, ainsi que quiconque s'avise d'y commettre un sacrilège par méchanceté, nous leur ferons goûter un châtiment douloureux. Rappelle-toi que, lorsque nous avons installé Abraham sur l'emplacement du temple, nous lui dîmes: Ne me donne aucun associé, veille à conserver mon temple en état de pureté pour ceux qui viennent y accomplir les tours rituels ou y faire leur dévotion, debout, agenouillés ou prosternés. Appelle les hommes au pèlerinage Hajj. Ils répondront à ton appel, à pied et sur toute monture, venant des contrées les plus éloignées, pour participer aux bienfaits du pèlerinage et invoquer le nom du Seigneur au jour fixé, en immolant la bête prise sur le bétail que Dieu leur a accordé. Mangez-en vous-mêmes et donnez-en à manger aux pauvres démunis. Puis qu'ils se délient de leurs interdits, accomplissent leurs vœux et effectuent autour du temple antique les circuits rituels. C'est ainsi qu'il faut agir. Quiconque respecte ces institutions sacrées en sera récompensé auprès du Seigneur. La chair du bétail vous est permise, à l'exception des interdictions qui vous ont déjà été désignées. Évitez la souillure des idoles, évitez les propos mensongers. Soyez des monothéistes sincères et ne prêtez aucun associé au Seigneur, car celui qui lui donne des associés est comme quelqu'un qui, précipité du ciel, se trouve disputé par des oiseaux de proie ou emporté par le vent vers un abîme sans fond. Ainsi en est-il. Se montrer respectueux des rites institués par Dieu est un acte qui s'inspire de la piété du cœur. Libre à vous d'en tirer profit jusqu'au terme fixé. Puis leur immolation aura lieu auprès du temple antique. À chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel, afin que ses membres invoquent le nom de Dieu sur les bêtes prélevées sur le cheptel qu'il leur a attribué. Votre Dieu est un Dieu unique, soumettez-vous donc à lui. Et toi, prophète, fais bonne annonce aux humbles, dont les cœurs frémissent quand le nom de Dieu est prononcé, qui se montrent patients face à l'épreuve, qui s'acquittent de la salate et qui donnent en aumône une partie de ce que nous leur avons accordé. Nous avons désigné à votre intention les chameaux pour servir dans les rites sacrificiels, et c'est là une décision bénéfique pour vous. Invoquez le nom de Dieu sur ceux qui sont prêts à être sacrifiés, et une fois que la bête est abattue, vous pourrez vous nourrir de sa chair et en distribuer aux nécessiteux discrets et aux pauvres mendiants. C'est dans ce but que nous vous avons assujetti ces animaux. Peut-être en serez-vous reconnaissant. Ni la chair ni le sang de ces animaux n'ont d'importance pour Dieu. Seul compte pour lui votre piété. Aussi a-t-il mis ces animaux à votre service afin que vous le glorifiiez pour vous avoir dirigé sur le droit chemin. Prophète, annonce à ceux qui font le bien que Dieu prendra toujours la défense de ceux qui ont la foi, car Dieu n'aime pas les traîtres ingrats. Toute autorisation de se défendre est donnée aux victimes d'une agression qui ont été injustement opprimées, et Dieu a tout pouvoir pour les secourir. Tel est le cas de ceux qui ont été injustement chassés de leur foyer uniquement pour avoir dit « Notre Seigneur est Dieu ». Si Dieu ne repoussait pas certains peuples par d'autres, des ermitages auraient été démolis, ainsi que des synagogues, des oratoires et des mosquées où le nom de Dieu est souvent invoqué. Dieu assistera assurément ceux qui aident au triomphe de sa cause, car la force et la puissance de Dieu n'ont point de limite. Dieu prêtera assistance à ceux qui, une fois leur position consolidée, accompliront la salate, s'acquitteront de la zakat, ordonneront le bien et dénonceront le mal. En définitive, c'est à Dieu qu'appartient l'issue de toutes choses. Si les impies te traitent d'imposteur, sache qu'avant eux le peuple de Noé, les Had, les Tamoud, le peuple d'Abraham, le peuple de Lot, les gens de Madian avaient eux aussi crié au mensonge. De même que Moïse fut traité de menteur. J'ai accordé aux impies un long délai, puis j'ai sévi contre eux, et quelle ne fut point alors ma réprobation. Que de cités nous avons anéanties en punition de leurs péchés, et dont il ne reste plus que de vagues vestiges. Là, un puits comblé,
et là un château puissamment édifié, aujourd'hui totalement abandonné. Que ne parcourt-il la terre pour acquérir des cœurs aptes à comprendre, et des oreilles aptes à entendre? En vérité, ce ne sont pas les yeux qui se trouvent atteints de cécité, mais ce sont les cœurs qui battent dans les poitrines qui s'aveuglent. Il te demande de hâter l'arrivée du châtiment, mais Dieu ne manque jamais à sa promesse. Cependant, un seul jour du Seigneur équivaut à 1000 ans selon votre manière de compter. À combien de cités n'ai-je pas accordé un sursis alors qu'elle était en pleine tyrannie? Puis, soudain, je les ai saisis, car c'est vers moi que tout fera retour. Dis, ô homme, je ne suis pour vous qu'un avertisseur explicite. Ceux donc qui croient et pratiquent le bien auront le pardon de leurs péchés et une généreuse rétribution, tandis que ceux qui s'acharnent à rendre nos signes inopérants, ceux-là seront voués à la géhenne. Nous n'avons envoyé avant toi aucun messager ni prophète sans que le diable ait tenté d'altérer le sens des versets qui leur étaient révélés. Mais Dieu a toujours aboli les suggestions du diable et rétabli le sens véritable de ces versets. Dieu est omniscient et sage, et ce, afin de faire de ce que suggère le diable une tentation pour ceux dont les cœurs sont minés par le doute et pour ceux dont les cœurs sont endurcis. C'est pourquoi les iniques s'engagent si loin dans la scission, et afin aussi que les initiés sachent que ces versets expriment la vérité émanant de ton Seigneur, qu'ils y croient et que leur cœur s'y soumette en toute humilité, car Dieu guide vers le droit chemin ceux qui croient. Quant aux impies, ils continueront à en douter jusqu'à ce que l'heure dernière vienne les surprendre ou que les atteigne le châtiment d'un jour terrifiant. La souveraineté, ce jour-là, appartiendra à Dieu seul qui jugera entre les hommes. C'est ainsi que ceux qui auront cru et auront accompli des œuvres salutaires iront au jardin du délice, tandis que ceux qui auront été incrédules et qui auront traité nos signes de mensonges, ceux-là subiront un châtiment avilissant. Quant à ceux qui ont émigré pour la cause de Dieu et qui ensuite ont été tués ou sont morts, Dieu leur accordera une belle récompense, car nul ne récompense mieux que lui. Il les fera sûrement admettre en un lieu qui les enchantera. Dieu est omniscient et magnanime. Ainsi en est-il. Celui qui se venge sans excès d'une agression qu'il avait subie et qui est ensuite victime d'une nouvelle violence, Dieu lui prêtera assurément son secours et se montrera à son égard indulgent et clément. Il en est ainsi parce que Dieu insère la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. En vérité, Dieu est audient et clairvoyant. Et il en est ainsi parce que Dieu est la vérité même, alors que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'est que fausseté, et que Dieu est le sublime et le grand. Ne vois-tu pas que la terre ne tarde pas à reverdir dès que Dieu fait descendre l'eau du ciel? Dieu est, en vérité, bienveillant et parfaitement informé. Il est le maître des cieux et de la terre. Il est, en vérité, celui qui se suffit à lui-même, et il est le digne de louange. Ne vois-tu pas que Dieu vous a soumis tout ce qui est sur la terre, ainsi que le vaisseau qui, sur son ordre, vogue sur la mer, et qu'il retient le ciel pour l'empêcher de tomber, sauf par sa permission, sur la terre. Dieu est, en vérité, plein de compassion et de miséricorde pour les hommes. C'est lui qui vous a donné la vie, qui vous fera ensuite mourir, et qui vous fera à nouveau revivre. En vérité, l'homme est plein d'ingratitude. À chaque communauté, nous avons institué un ensemble de rites qu'elle doit observer. Qu'il cesse donc de discuter avec toi l'ordre reçu. Implore plutôt ton Seigneur, car tu es assurément dans le droit chemin. S'ils s'obstinent dans leur polémique, dis-leur. Dieu sait parfaitement ce que vous faites. Il tranchera au jour du jugement dernier vos différends. Ne sais-tu pas que Dieu connaît tout ce qui se passe dans le ciel et sur la terre? Tout cela est consigné dans un livre, et il n'est rien d'aussi facile pour Dieu. Ils adorent en dehors de Dieu des divinités qu'il n'a jamais accréditées et dont eux-mêmes n'ont aucune connaissance. Ces injustes ne bénéficieront d'aucun secours. Quand on leur récite nos versets, comme autant de preuves évidentes, on voit se dessiner la réprobation sur les visages des négateurs, et peu s'en faut qu'ils ne fassent violence à ceux qui les leur récitent. Dis-leur, voulez-vous que je vous informe de quelque chose de plus terrible encore? C'est l'enfer que Dieu a promis aux infidèles, et quel affreux devenir! Ô homme, voici une parabole qui vous est proposée, écoutez-la. Ceux que vous invoquez en dehors de Dieu ne sauraient même pas créer une mouche, dussent-ils s'y mettre ensemble. Et si une mouche leur enlevait quelque chose, ils seraient incapables de le lui reprendre. Solliciteurs et sollicités sont aussi faibles l'un que l'autre. Les hommes ne savent pas estimer Dieu à sa juste valeur. Dieu est, en vérité, fort et puissant. Il choisit des messagers parmi les anges et parmi les hommes. Dieu est audient et clairvoyant. Il connaît tout leur passé et leur avenir. Et c'est à lui que tout fera retour.
Ô vous qui croyez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorez votre Seigneur et faites le bien dans l'espoir d'assurer votre salut. Luttez comme il se doit pour la cause de Dieu. C'est lui qui vous a élus sans vous imposer aucune gêne dans votre religion, qui est la religion de votre père Abraham, lequel vous a lui-même déjà nommé les musulmans. Nom que vous portez encore dans ce Coran, afin que le prophète soit témoin contre vous et que vous soyez vous-même témoin contre les hommes. Accomplissez donc la salat, acquittez-vous de la zakat et attachez-vous fortement au Seigneur. C'est lui votre protecteur. Quel excellent Seigneur et quel excellent soutien!